Bonjour à tous, bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jamie Akos, consultant SIA depuis 10 ans, et j'ai le plaisir d'aborder plusieurs fois par mois une problématique search. Sans langue de bois et toujours avec bienveillance, mon mission au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de distribution ou directement à ma newsletter en lien sur le podcast. C'est gratuit et c'est bon pour la rentabilité de vos campagnes. Pour ce 93e épisode, posons la question que tout le monde a en tête. Google est déjà devenu un moteur de réponse. C'est en tout cas le sens de l'histoire. Et c'est sûrement l'enjeu sur lequel doit ou devra le plus travailler la firme si elle veut continuer à capter des parts de marché importantes, face notamment à l'arrivée de l'IA générative grand public. Allez, je compte les points. Premier point, des challenges sur tous les fronts. Aujourd'hui, Google est travaillé par deux dynamiques négatives. D'abord sur les moteurs de recherche, où sans surprise, il reste évidemment l'acteur dominant, mais force est de constater que depuis quelques mois, années, ses parts de marché tendent à s'éroder. Aujourd'hui, d'après les derniers chiffres de Statistas de février dernier, en France, le moteur représente 80% des parts de recherche. Hégémonique donc, mais en légère décroissance au profit de Bing, qui gagne 2 points en 2 ans. Ensuite, sur le volet des requêtes. Pour les jeunes générations, Google n'est plus forcément top of mind, quand il s'agit notamment d'aller chercher de l'information. Ainsi, pour quasiment un jeune sur deux, ils auront plutôt le réflexe réseaux sociaux, d'après la dernière étude de Forbes Advisor. Les raisons ? Des résultats plus personnalisés, des recommandations en mode UGC et une plus grande acceptation de la publicité. Et en fonction des secteurs, notamment lifestyle, retail ou voyage, l'écart se creuse davantage. Deuxième point, Google est-il en voie d'ubérisation ? Loin s'en faut évidemment. Et disons-le tout net, Google reste la Rolls-Royce des moteurs de recherche, mais demandons-nous finalement si la SERP est encore la meilleure façon de classifier les informations mondiales. Deux études récentes m'interpellent. La première est une étude réalisée par Scorpion et Dynata auprès de 1000 Américains et dont la conclusion est sans appel. La qualité de la recherche sur Google aurait baissé en 5 ans. Chiffre à l'appui, plus d'un enquêté sur deux déclare qu'il doit passer plus de temps sur la SERP pour trouver l'information recherchée. Et seulement 12% estiment que les annonces payantes sont pertinentes. A l'inverse, 54% admettent néanmoins aller plus souvent sur le moteur de recherche. Qu'en conclure ? Le besoin d'information et de comparaison semble croissant, mais la qualité du contenu proposé sur les SERP ne paraît pas s'améliorer. De quoi laisser la place à une nouvelle expérience. La deuxième est une étude de l'agence StarkToro publiée ce mois-ci. On y apprend que près de 60% des requêtes ne génèrent aucun clic, et que 30% des clics sont captés par des produits Google, type YouTube, Gmail, Google Maps ou autres. Pour rappel, on estime qu'il y a environ 8,5 milliards de requêtes par jour, soit 3 milliards de clics, dont 1 milliard directement captés par les services Google. Alors qu'en conclure ? Les annonceurs se battent donc aujourd'hui pour capter 25% d'un gâteau de requêtes, alors qu'ils auraient tout aussi intérêt à être visibles pour les 75% de requêtes qui ne génèrent aucun clic, ou alors des clics sur les produits Google. Et ça tombe bien, Google a déjà pensé à tout, mais aussi les concurrents. Troisième point, quelle réponse des concurrents ? Les concurrents n'ont pas perdu de temps, et ont très vite saisi l'opportunité. D'abord Microsoft, avec son deal en milliards de dollars pour le déploiement de ChatGPT, aujourd'hui renommé Copilot, dans la SERP. L'outil est ainsi intégré par défaut dans la SERP et génère à la volée des propositions de résultats en allant requêter dans la base de données interne si vous utilisez notamment la suite Office, ou en allant évidemment requêter directement dans les résultats SEO. De quoi éviter pour l'internaute à devoir cliquer directement sur les liens organiques. Une trajectoire que devrait aussi suivre Apple qui vient de signer un deal avec ChatGPT afin de l'intégrer dans sa suite. L'enjeu ici est de proposer un Siri amélioré afin que l'internaute ne passe que par du vocal et sépare ainsi la recherche textuelle. Enfin, autre exemple, avec Perplexity, qui prend le parti de faire du Google à l'envers, si je reprends notamment les mots de leur responsable design la semaine dernière. Ici, il n'est plus question de cliquer sur le moindre lien. Toute l'expérience est conversationnelle, et les sites ici ne sont que des supports, des bases de données géantes, dans lesquelles vient taper Perplexity. Quatrième point, et Google alors ? Face à ça, quelle est la réponse de Google ? Déjà, reconnaissons que Google a déjà commencé sa mue depuis quelques années, avec les positions 0, les résultats enrichis, les snippets en tout genre, ou encore l'intégration de comparatifs natifs sur ces SERP. Au point d'ailleurs que les annonceurs ont vu leur trafic baisser à position inchangée. Ensuite, avec les SGE hier, et demain IA Overview, en cours de déploiement, Google ici dispose d'un élément de réponse pertinent, avec une expérience d'IA générative directement au cœur de son moteur de recherche. Un modèle conversationnel qui a priori sera assez similaire à ce que propose Bing aujourd'hui. Deux éléments que Google n'a pas réussi à craquer.
La création d'une pratique communautaire, comme peuvent l'être les réseaux sociaux. Pourquoi ne pas s'inspirer d'un modèle WeChat, cette super app qui sert à peu près à tout? Aujourd'hui, Google en a conscience notamment de cette faiblesse et a pris le parti de 1. Mieux référencer les contenus issus des réseaux sociaux/forums et de 2. Investir massivement dans YouTube et le contenu. Le deuxième défi à surmonter est, me semble-t-il, le paiement cross-platform, comme peut le faire une marketplace. Aujourd'hui, malgré Google Pay, cela reste un irritant majeur au point qu'une partie de plus en plus forte du trafic passe directement vers les apps d'Amazon ou consorts. Pour Google, réussir cette mue sera évidemment doublement bénéfique. D'abord en captant toujours plus de trafic avec des niveaux de rétention et d'engagement meilleurs. Ensuite, en gérant de A à Z la chaîne de valeur et de transformation. De quoi gagner à la fois sur le volet publicitaire, mais aussi en taxant par exemple les annonceurs sur les ventes. Voilà, ce 93e épisode touche déjà à sa fin, et j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours, pour vos sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous, et si vous me cherchez, vous savez où me trouver, sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine.